Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les statistiques. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est une série statistique et ensuite on définira tout le vocabulaire qui est lié justement à la description d'une série statistique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une série statistique? C'est tout simplement un ensemble de données que le statisticien va chercher à décrire quantitativement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est les statistiques? C'est une branche des mathématiques qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'analyse de données. Donc une série statistique, c'est une série de données brutes, donc ça peut être des mots, des chiffres, et le but du statisticien, ça va être de résumer cette série en utilisant des valeurs, donc en utilisant des nombres. Donc c'est pour ça que le statisticien, il cherche à décrire un jeu de données, il va chercher à le résumer en utilisant des chiffres. Donc ces chiffres, ça peut être des pourcentages, des moyennes. On verra en fait plusieurs mesures statistiques qui permettent de décrire une série statistique. Alors, pour définir le vocabulaire qui est lié à une série statistique, on va se baser sur 3 exemples de séries statistiques. Une première série où on va étudier la couleur des yeux des Français. Donc on a relevé la couleur des yeux de 30 Français, et on a noté par une lettre la couleur correspondante, donc M pour marron, B pour bleu et V pour vert. Une série de notes, donc là on a relevé les notes d'une classe de 20 élèves. Les notes sont données ici, donc c'est des notes qui sont comprises entre 0 et 20. Et on a une troisième série où on va étudier la taille de nouveau-nés. Donc on a relevé la taille de 12 bébés en centimètres, et on a la série de données brutes ici. Donc on va définir le vocabulaire qui est lié à une série statistique. Donc on va commencer par la notion de population. Alors une population, c'est quoi? C'est l'ensemble que l'on étudie et dont chaque élément est appelé individu. Donc en fait, si on reprend nos 3 exemples, eh bien, dans la première série, la population, c'est l'ensemble qu'on étudie, donc c'est tout simplement les Français, ou la population française. Donc les Français, en fait, si on fait un petit schéma, la population, c'est un ensemble d'individus, donc chaque élément, ça représente un individu. Donc là, ici, chaque élément, ça va être un Français. Et l'ensemble qu'on étudie, c'est la population française, donc c'est-à-dire à peu près entre 60 et 70 millions d'individus. Alors dans le deuxième exemple, quelle est la population? C'est tout simplement une classe d'élèves. On n'a pas plus d'informations, donc on peut dire une classe. Une classe de 20 élèves. Donc chaque élément de la population, chaque individu de la population représente un élève. Et enfin, pour la dernière série, donc la taille des nouveau-nés, on a relevé la taille de 12 bébés qui sont nés le jour de Noël dans une maternité de La Rochelle. Donc là, la population est précise, il s'agit des nouveau-nés, le jour de Noël, dans une maternité de La Rochelle. Dans une maternité de La Rochelle. Voilà. Donc, en fait, quand on décrit une population, il faut essayer d'être le plus précis possible parce que ces informations peuvent avoir un impact sur les données. Alors là, on peut imaginer que le fait que ça soit le jour de Noël et que ça soit dans une maternité de La Rochelle, ça ne va pas avoir d'influence sur la taille, mais parfois, il peut y avoir certains critères sur la population qui vont influer les données. Et donc, qui vont influencer les données. Et donc, c'est important de préciser toutes les informations qu'on a sur la population. Alors, on a défini la notion de population. Maintenant, on va passer à la notion d'échantillon. Donc en fait, la différence entre population et échantillon, population, c'est l'ensemble que l'on observe, c'est l'ensemble qu'on étudie, et l'échantillon, c'est la partie de la population sur laquelle on a des données. C'est la partie de la population qu'on va observer. Donc, dans le premier exemple qu'on a étudié, la couleur des yeux des Français, on n'a pas interrogé 70 millions de Français, c'est beaucoup trop fastidieux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a prélevé un échantillon de 30 Français. Donc, sur le petit schéma là qu'on a représenté, l'échantillon, ça va être tout simplement la partie de la population, ça va être un sous-ensemble de la population, c'est la partie de la population qu'on va étudier. D'accord? Donc, échantillon, là, en fait, c'est tout simplement 30 Français. Donc, en statistique, on est souvent amené à prélever un échantillon
lorsqu'on étudie par exemple les intentions de vote, eh ben, on n'interroge pas tous les Français, on interroge un échantillon, alors un peu plus que 30 Français, parce que 30 Français, c'est pas forcément représentatif de la population, mais on interroge 1000, 10 000 individus, ce qui est déjà énorme, mais ça permet après de projeter les résultats qu'on a au niveau de l'échantillon sur la population en général. Alors, dans le deuxième exemple, cette fois-ci, on a une classe de 20 élèves, donc l'échantillon, c'est tout simplement la population qu'on a étudiée. C'est une petite population, donc on a pu étudier la population dans son ensemble. Donc l'échantillon, ici, il est égal à la population. Pour le dernier exemple, on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas s'il y a seulement 12 bébés qui sont nés le jour de Noël dans la maternité de La Rochelle. Donc on va préciser juste pour l'échantillon qu'il s'agit de 12 bébés. On ne sait pas si l'échantillon est égal à la population. Il peut y avoir peut-être d'autres bébés nés le jour de Noël dans la maternité de La Rochelle. Donc 12 bébés pour l'échantillon. Alors, dernière notion qu'on va aborder, c'est la notion de caractère. Donc le caractère, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la propriété qu'on observe dans la population. Donc, dans la première série, bah, il va s'agir de la couleur des yeux. C'est la propriété qu'on va observer. On va regarder quelle est la couleur des yeux des Français. Donc la couleur des yeux. Dans la deuxième série, bah, il s'agit des notes. Et dans la troisième série, eh bien, ça va être la taille. La propriété qu'on observe, c'est la taille des nouveau-nés. Alors on peut préciser éventuellement la taille en centimètres, on précise l'unité qui a été utilisée. Alors en fait, pour un caractère, il peut y avoir plusieurs types de caractères. Tout d'abord, on distingue les caractères qui sont quantitatifs, donc ça veut dire si les valeurs prises par le caractère sont numériques, si les données ce sont des nombres, et qualitatifs dans le cas contraire. Donc si on reprend nos trois séries, la seule série où on va avoir un caractère qualitatif, donc c'est-à-dire où les données ne sont pas numériques, bah, c'est la première. Donc ici on va mettre caractère, on va préciser qualitatif, puisque les données ce sont des couleurs représentées par des lettres, mais ce ne sont pas des nombres. On ne pourra pas par exemple faire de moyenne sur la couleur des yeux des Français, ça n'a pas de sens. Alors par contre, les deux autres séries sont numériques, donc en fait le caractère est dit dans ces cas-là quantitatif, et en fait on va voir qu'il y a deux types de caractères quantitatifs. Donc on va reprendre la page avec la définition. Donc un caractère quantitatif est dit discret s'il ne prend qu'un nombre fini de valeurs. En fait, si on peut énumérer toutes les valeurs prises par le caractère. Et continu s'il peut prendre a priori toutes les valeurs d'un intervalle. Donc en fait, si on reprend nos deux derniers exemples, le premier, on peut énumérer toutes les valeurs qui sont prises par le caractère. Les notes, elles sont comprises entre 0 et 20, et là, elles sont même comprises entre 8 et 14 dans cette série. Donc on peut citer toutes les valeurs qui sont prises par le caractère. Si on note l'ensemble des valeurs prises par le caractère, donc ça se note en général grand X, l'ensemble des valeurs prises par le caractère, eh bien on peut citer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on peut citer toutes les valeurs qui sont prises par le caractère, et donc on dit dans ces cas-là que le caractère il est discret. Donc il est quantitatif discret. Alors maintenant, si on prend la deuxième série, eh bien c'est pas la même chose. En fait, on voit que les tailles, elles sont données ici, elles sont toutes différentes les tailles. Chaque bébé va faire une taille unique. Donc en fait, on va être obligé de regrouper les valeurs dans des intervalles. Donc en fait, ce caractère, eh bien, il va être quantitatif continu. Alors, dernière définition qu'on va aborder, la notion de classe. Donc, une classe, en fait, c'est tout simplement un ensemble d'individus qui va correspondre à une même valeur ou à un même intervalle de valeurs. Donc, en fait, dans le premier exemple, bah, on a trois classes différentes, marron, bleu et vert, qui correspondent aux trois valeurs prises par le caractère.
Dans le deuxième exemple, ben, c'est pareil, en fait, les classes vont correspondre aux valeurs. On a donc 3, 4, 7 classes différentes. La classe qui correspond à 8, la classe qui correspond à 9, etc. etc. Et donc pour le dernier exemple, eh bien là, en fait, c'est là où ça va devenir important, cette notion de classe, puisque comme chaque donnée est unique ici, on va regrouper les valeurs dans des intervalles. Donc là, par exemple, on peut décider de regrouper les valeurs dans des intervalles avec une certaine amplitude. Donc on voit qu'en fait, un bébé, l'ensemble des valeurs prises par le caractère, bah, c'est un intervalle, c'est ce qu'on a dit. Un bébé va mesurer à la naissance entre à peu près 45 cm et 55 cm. Donc on a 10 cm d'amplitude sur les valeurs qui sont prises par le caractère. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est diviser par exemple cet intervalle-là en 4 morceaux équivalents. Donc dans ces cas-là, on aurait 4 classes de valeurs. Une première classe entre 45 et 47,5. Donc ça serait une première classe de valeurs. Une deuxième entre 47,5. Alors, par contre, il faut exclure 47,5 de l'intervalle, puisqu'on va l'inclure dans le deuxième. Donc 47,5, 50. Ensuite, 50, 52,5. Et une dernière classe, 52,5, 55. Voilà. Donc là, c'est un découpage qui est arbitraire. On aurait pu choisir aussi de découper en 3 ou en 5 morceaux. Voilà. Là, on choisit un découpage en 4 classes différentes. Voilà, donc on a présenté tout le vocabulaire qui est lié aux séries statistiques. Donc en résumé, une série statistique, c'est un ensemble de données brutes, et le statisticien, lui, va chercher à décrire cet ensemble de données. Donc pour ça, il va utiliser des chiffres. Donc c'est ce qu'on a dit, ça peut être la moyenne, ça peut être la médiane, ça peut être les quartiles. On va définir tout un tas de mesures statistiques. Il peut aussi décrire cette série de données en utilisant des graphiques. On va y revenir dans les vidéos qui suivent. Et donc, le vocabulaire qu'on a défini, ben, il y a la notion de population, c'est l'ensemble qu'on étudie. L'échantillon, c'est la partie sur laquelle on a des informations, donc c'est la partie sur laquelle on a des données, c'est l'ensemble que l'on a observé, l'ensemble de la population qu'on a observé. Et le caractère, c'est la propriété qu'on va étudier dans la population. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!